Les deux premiers points inscrits par Emilio Kovacic, l'intérieur de Zadar. Attention, c'est l'une des armes maîtresses de cette équipe. Et les Villeurbanais s'en souviennent. Il faut savoir que les deux équipes se sont déjà rencontrées cette année. C'était en match amical en début de saison. Ça se passait à Bourgoin. Zadar avait inquiété les Villeurbanais. Attention, un shoot à 3 points de Darren Henry. Rebond pour Mustapha Sonko. Et la petite surprise, c'est le 5 majeur de l'Asvel avec la titularisation de Joachim Blum à la place de Bilba. C'est un petit peu une surprise au départ, peut-être pour une mission défensive sur Emilio Kovacic, qui est vraiment le grand joueur de l'équipe de Zadar, qui est le joueur le plus important au pivot. Mustapha Sonko pour l'égalisation, rebond Crawford Palmer. Récupération pour Mustapha Sonko. Et je disais attention à cette salle, Greg Beugnot le disait à nos confrères de l'équipe ce matin. La maison des sports de Villeurbanne à côté, c'était de la guimauve. Et lorsque l'on a assisté à quelques matchs chauds dans la maison des sports, on peut facilement comprendre ce que voulait dire Greg Beugnot. Et domination en rebond offensif de la part de l'Asvel, malgré un petit marché de Joachim Blum derrière. Mais on voit que l'Asvel est décidé à participer au rebond offensif, ce qui peut handicaper un petit peu l'équipe de Zadar, qui est l'une des rares équipes d'Euroleague à ne pas aligner un joueur de plus de 2,10 m. Je vous parlais de cette rencontre face à Bourgoin. Il faut savoir que Zadar menait de 5 points à 2 minutes de la fin face à Villeurbanne en début de saison. Et que sans les deux fautes intentionnelles sifflées contre les Croates dans ces 2 dernières minutes, l'Asvel aurait certainement perdu cette rencontre, même si c'est certes une rencontre amicale. Il faut savoir que cette équipe avait joué un autre match amical contre l'équipe française la veille à Lons-le-Saunier face à Besançon. Et ils avaient battu les Bisontins d'Éric Lehmann. Et Emilio Kovacic qui pose tenterait des problèmes à Crawford Palmer, donc il va falloir vraiment être très vigilant à l'intérieur et venir aider Palmer pour pouvoir lui alléger les fautes. C'est bien intercepté sa part de la Nerod qui provoque la première faute de Mladen Erjavec. Petite surprise également dans le 5 de départ proposé par Zadar avec l'absence d'Aramis Naglic. Joachim Blum à 3 points. Super panier à 3 points de Joachim Blum qui est un vrai 4. Pour l'instant l'Asvel joue avec 2-4 avec Crawford Palmer qui est plus à droit du poste, un petit peu moins à droit à point que Joachim Blum, mais Joachim Blum a montré qu'il pouvait jouer très loin du panier et être efficace. La preuve avec ce panier de bonifié. La faute de Sonko. Faute de Mustapha Sonko sur Denis Miljagic. On va avoir du mal toute la soirée avec les joueurs yougoslaves. Croates, pardon. On était très très content d'avoir au moins un Lewis et malheureusement on ne l'aura pas. Maloka. Kovacic. Pour Ruzic, l'un des deux frères Ruzic, puisqu'ils sont deux dans l'équipe avec le numéro 14 Tomislav. Tomislav étant le jeune frère. Oui, Jurica qui était un des leaders de l'équipe croate cet été au championnat d'Europe des 22 ans et moins. Bon pour Kovacic, très très présent dans ce début de partie. Erjavec qui s'est un petit peu cogné au mur Villeurbanais, qui a tenté un panier difficile et qui est venu louper ce panier, qui rend la balle d'attaque à l'Asvel qui joue posé pour le moment. De la Nerod, un airball, et c'est assez rare pour être souligné de la part du meneur américain de l'Asvel. Et attention à 3 points, c'est sa deuxième tentative et celle-ci est réussie de la part de Miljagic. Et comme quasiment toutes les équipes ou croates, slovènes ou de l'ex-Yougoslavie, attention, tous ces joueurs sont quasiment capables de s'écarter et de shooter à 3 points. Oui, c'est une équipe typique yougoslave avec des joueurs très techniques, très adroits, qui sont aussi de très très bons passeurs et qui peuvent apporter le danger de tous les côtés du terrain. Vraiment une équipe difficile à manœuvrer, surtout à domicile. Ce panier de Darren Henry doit lui faire plaisir. Lui qui était blessé maintenant depuis quasiment 2 mois. C'est son premier match officiel depuis l'arrêt. Et le club a d'ailleurs salué la performance de Charles Minland en championnat. Celui qui a pris la succession. Charles qui a refusé une proposition de Mulhouse d'ailleurs pour rentrer aux États-Unis, s'occuper de sa pharmacie. Et Kovacic qui met vraiment en difficulté la défense intérieure de Villeurbanne avec un panier tout en technique d'un contre un contre Crawford Palmer de nouveau. Et nouveau rebond pour Kovacic qui est vraiment celui qui crève l'écran dans ce début de match. Avec un shoot un petit peu
je dirais, forcé de la part de Darren Henry, qui n'est pas un shooter comme ça en sortant des écrans, il a besoin que la balle travaille et qu'il arrive en position avec un petit peu d'avance. Et c'est des shoots difficiles qu'il vient de prendre. Faute de Lannerud sur Vujovic. On n'a pas encore parlé du coach, le jeune coach de Zadar, Daniel Youssoup. Oui, qui était un joueur de Zadar, un joueur de bande Zadar, et qui a commencé à très jeune à entraîner les petites équipes, les équipes de Benjamin, etc. et minimes, et puis qui est monté au fil des années et qui devient maintenant un coach reconnu d'Euroleague. C'est également l'assistant en équipe nationale croate de Petit Muzic. Deuxième faute pour Rajavic, qui n'est pas un des joueurs majeurs de l'équipe. Il est là dans le 5 suite à l'absence de Gerald Lewis. Oui, et Erjavic possède la double nationalité slovène-croate. C'est effectivement le seul d'ailleurs avec le seul joueur non croate de cette équipe avec l'américain. Et 2 points pour Crawford Palmer. L'Asvel qui doit surtout essayer d'endiguer au début la fougue des joueurs de Zadar. Les joueurs de Zadar qui n'ont plus rien à perdre et ils sont là pour se battre jusqu'au bout comme ils disent. Attention, un nouveau panier à 3 points cette fois-ci de Mario Maloka. Oui, tout le monde peut shooter à 3 points, on le disait. Et c'est confirmé après le panier de Mujagic. Cette fois-ci c'est Maloka. Et Zadar qui prend 5 points d'avance, 12-7. C'est une équipe difficile à manœuvrer qui alterne le jeu intérieur et le jeu très loin du panier. Et il faut que la défense puisse venir aider dans la raquette pour Crawford Palmer et puis ressortir assez rapidement pour gêner les tirs extérieurs. C'est vraiment une défense difficile à faire. Cette équipe qui n'a plus rien à perdre, qui va essayer de gagner tous ses matchs à domicile pour essayer de sauver sa peau et d'espérer une qualification huitième de finale, même si ça part assez difficile. Kovacic qui prend le meilleur sur Crawford Palmer et l'aide de Darren Henry. Il est très très fort ce joueur, c'est l'une des armes maîtresses. Il faut savoir que Kovacic, Naglic et Jurica Ruzic, à eux trois, marquent plus de la moitié des points de Zadar en Euroleague. Près de 39 sur les 66. Et d'ailleurs Zadar avec 66 points par match, c'est la 23e attaque seulement de toute l'Euroleague. 23e sur 24 bien sûr. Crawford Palmer, il aime bien cette position sur une des lancers francs, mais il est à chaque fois un petit peu court. C'est récupéré par Ervajic. Et dès que la contre-attaque n'a pas pu être développée, ils vont chercher à faire tourner la balle une dizaine de secondes pour retrouver le jeu intérieur ou alors la position à 3 points, comme c'est le cas avec Maloka et 3 points nouveaux. Nouveau panier à 3 points, il me semble que c'est Mujagic, le numéro 10. Autant pour moi. Et à chaque fois, il fait penser à Lucas Victoriano. Ses shoots à 3 points sont pris 2 bons mètres derrière la ligne. Et Greg Benio en profite pour demander son premier temps mort. On va profiter de ce temps mort pour éviter Vlade Divac. Faute offensive sur l'écran de Crawford Palmer, un écran mouvement semble-t-il. Ouais. Et on a pu voir aussi la rentrée de Dan Digbeu à la place de Darren Henry dans l'aile pour donner un peu plus de tonus, un peu plus de dynamisme et essayer de voler des balles et avoir des balles plus décisives au rebond défensif pour lancer les contre-attaques qui pourraient permettre à l'Asvel de recoller rapidement au score. Dan Digbeu qu'on avait vu très fringant samedi dernier lors du All-Star Game. De même que Moustapha Sonko, s'il ne s'était pas fait chipper cette dernière possession par Juan Aïssa, aurait certainement été l'UMVP si les Français l'avaient emporté. Il y avait 5 joueurs de l'Asvel dans la sélection française. Rebond de Lannerud, qui bien sûr lui était dans la sélection étrangère avec Keith Jennings. Les joueurs croates n'hésitent pas à faire des fautes à 7-8 mètres du panier pour couper la contre-attaque de l'Asvel. Ils veulent jouer l'Asvel sur demi-terrain et pas sur le jeu rapide. Donc ils limitent tout de suite la contre-attaque de Lannerud. Rainbow shot de Lannerud qui donne 3 points de plus à l'Asvel. Et l'Asvel qui recolle tout de suite au score dans ce début de première mi-temps. Maloka, Kovacic, Mujagic. Visiblement Kovacic est la première option offensive de Daniel Youssoup et de Zadar. Il ne faut pas oublier que Kovacic a été, en revenant des États-Unis, il était revenu à Zadar et il avait terminé meilleur marqueur du premier championnat croate. Et donc c'est ce qu'il avait fait partir à la Simona de Zagreb et il est revenu ensuite à Zadar. Et c'est un très très fort attaquant, il ne faut surtout pas le mésestimer. Et encore 2 bons mètres derrière la ligne. Mujagic, c'est manqué, mais rebond offensif donc qui échappe des mains de Kovacic et remise en jeu pour Crawford Palmer.
de la Nérode. Jordi Adams. Il est rentré pour son co. Et interception de Zadar. Ervazec, Ruzic à 3 points. Attention, hein, ce sont de véritables shooters, de véritables machines à shooter, ces joueurs croates. Dès qu'ils ont ne serait-ce que 50 cm, ils dégainent et ça fait maintenant 20-10. Attention, c'est le plus gros écart de la partie en faveur des Croates. Jordi Adams, Joachim Blom, Crawford Palmer. Attention, 3 secondes à la 2. On ressort pour Joachim Blom. Shoot manqué, rebond offensif pour l'Asvel. Bien battu, Jordi Adams. L'Asvel a d'énormes problèmes. Ils n'ont pas de point de fixation intérieur. Joachim Blum cherche tout le temps à s'écarter. Crawford Palmer est un point de fixation mais au poste. Et malgré les écrans qui peuvent se jouer à l'intérieur, il n'y a pas de joueur véritablement pour défier les pivots adverses. Et donc Greg Bogno a décidé de faire rentrer Jean-Gaël Perceval à la place de Crawford Palmer pour poser à l'intérieur de la raquette. Attention, reste nouveau shoot à 3 points, récupération de la Nérode. Oui, d'ailleurs, ce que Cyril Julien explique très bien aujourd'hui dans une interview de Basket Hebdo, vous allez me dire quel rapport, j'y arrive. C'est qu'il était en contact justement avec l'Asvel et le PSG Racing à l'intersaison, et que l'Asvel avait dit bon, finalement on préfère opter pour un big man, un joueur au-dessus de 2m10, ce qui explique la présence de Jean-Gaël Perceval. Et de la Nérode tient à flot l'équipe pour le moment. Il vient de réussir encore un panier à 2 points. C'est vraiment le joueur qui tient à flot l'Asvel, parce que les autres ont beaucoup de mal à trouver leur repère. Shoot à 3 points de Ruzic. Ce ne sont quasiment que des paniers à 3 points pour les joueurs de Zadar, avec Ruzic, avec Mujagic. Et ça fait maintenant 23-12. L'écart ne cesse d'augmenter. Et on vous le disait, hein, Zadar, c'est un traquenard. Ils ne sont pas avant-dernier de la poule. Enfin, je veux dire, cette place d'avant-dernier, pardon, je vais y arriver, ne reflète pas vraiment leur possibilité. Et il contrarie énormément le jeu de Villeurbanne. Les Villeurbanais ne trouvent que des solutions individuelles. La part d'Igleux qui vient de provoquer une faute tout à l'heure par de la Nérode qui tente des tirs un petit peu, qui tente des tirs ouverts, mais qui sont quand même des actions relativement individuelles. Ça devient difficile. Les Zadar qui n'avaient remporté que 3 matchs dans la première phase, mais ceci s'explique. Dans leur poule, il y avait Ulker Istanbul, Alba Berlin, certes, mais également Olympiakos, Kinder Bologne et le CSKA à Moscou. Ceci explique aussi peut-être les résultats de cette équipe. Et même Jean-Gaël Perceval est obligé de tenter des tirs extérieurs de la raquette. Ça va devenir vraiment un énorme problème si l'Asvel ne trouve pas ce vrai point de fixation au pivot. Deuxième faute pour Alain Digbeu. Zadar qui n'a pas joué de match officiel depuis le 19 décembre, date de la dernière journée de championnat croate, et qui semble très bien affûté pour la reprise. Nouveau rebond pour de la Nérode. À 3 points, certainement il va s'arrêter de la Nérode. Voilà qui est fait. Et il confirme, c'est vrai que c'est lui qui tient l'Asvel dans cette première mi-temps. L'Asvel qui revient à 23-15 et il reste 9 minutes 13 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Plus 8 en faveur des Croates. Kovacic, première faute pour Jean-Gaël Perceval. Personne n'arrive à tenir Kovacic qui fait toujours la même chose. Il prend la balle en bas, au pivot bas, il passe ligne de fond et il défile le joueur intérieur adverse. Et pour l'instant, ni Crawford Palmer ni Jean-Gaël Perceval n'ont réussi à le limiter sur cette action. Visiblement, Greg Bogno n'a pas choisi la prise à 2 systématique sur Kovacic. Non, mais s'il a pris la décision de ne pas prendre de tir à 3 points non plus, c'est loupé. C'est vrai. On peut parfois faire des plans, mais il faut savoir changer en cours de match, et là-dessus on peut largement faire confiance à Greg Bogno, qui est depuis maintenant quelques années l'un des tout meilleurs entraîneurs européens. Oui, il y a eu un vote récemment sur internet sur le site Eurobasket où Grigor Bogno a été reconnu le coach numéro 10 d'Europe. Donc on pense qu'il peut trouver facilement, il peut trouver des solutions. Après, les mettre sur le terrain, ça devient beaucoup plus difficile. Il a même été élu 3e coach européen lorsque l'Asvel avait fait le Final Four. C'était Simon Muradov en 96-97. Derrière Ivkovic et Sagadin. Ils sont quelques références également dans le basket européen.
que tous ces rebonds vont être difficiles à arracher, mais là Jean-Gaël perçoit l'avantage de taille. Alain Digbeu. Et on voit que le public est un public très basket. Ils ont réclamé un marché d'Alain Digbeu à la sortie de l'entre-deux et ils ne l'ont pas eu. Mais on voit que Zadar a vraiment une culture, le public a une culture du basket. C'est vraiment la terre du basket, la Croatie. Et oui, parce qu'il y a Zadar, il y a le Cibona Zagreb, il y a bien sûr... Enfin, il Split, oui, Split, tout à fait. Split, ce n'est plus tout à fait ce qu'ils étaient, oui, Sibenik, qui a Zagreb sorti, qui compte quelques joueurs. Pardon, Sibenik, oui. Sibenik qui a sorti le grand Drazen Petrovic. Même si Zadar est très réputé aussi pour un grand joueur de football. Vous savez qui est, Rémi? Je le sais parce que vous me l'avez dit tout à l'heure. Je vais vous laisser la primeur de l'info. Oui, c'est le grand footballeur adoré du coach croate du Mans Alaves. C'est Josip Skoblar, l'ancien meilleur buteur de l'Olympique de Marseille, qui a ouvert un bar à Zadar qui s'appelle le Slata Kopačka, qui est donc le soulier d'or, puisque Josip Skoblar a été soulier d'or dans son temps avec... Pour entrer, on est quand même là à la base pour suivre un match de basket. Et quel match de basket, hein, puisque les joueurs de l'Asvel, Georgie Adams se déclarait ce matin également à Claude Chevalier, notre confrère de Lyon, qui travaille pour l'équipe, à savoir que si ils arrivent à remporter ce match à l'extérieur, ils assurent après leur victoire à domicile et ce devrait suffire pour se qualifier pour les huitièmes de finale le 2 mars. Mais pour l'instant, l'Asvel est mené de 8 points alors que l'on approche des 5 dernières minutes de la première mi-temps. Et Aramis Naglic, le numéro 15, vient de faire son entrée en jeu. Attention, Naglic, meilleur marqueur de cette équipe avec près de 14 points de moyenne. Oui, et puis Naglic est un de ces intérieurs qui peut tirer à 3 points, qui est très déroutant pour les défenses adverses. Donc ça va être intéressant de suivre comment l'Asvel va s'adapter de nouveau à ce double problème que sont Kovacic et Naglic. Les deux meilleurs marqueurs de l'équipe de Zadar. Laurent Pluvy. Pressé par Pestic, qui lui aussi est rentré en jeu, le numéro 8, Marine Pestic. C'est récupéré par les Croates. Avec Pestic, justement. 20 ans seulement Pestic, ils sont plusieurs dans cette équipe à avoir entre 19 et 22 ans. C'est bien servi, quel contre! Superbe contre d'Alain Digbeu. Récupération Georgie Adams avec Laurent Pluvy. Pour Jim Bilbao. On va temporiser, jouer avec Georgie Adams à 3 points. Aïe aïe aïe, un airball de Georgie Adams. Et on sait que Georgie Adams aime bien mettre son premier shoot pour ensuite déclencher la machine. Et que c'est vrai que pour un shooter, manquer ses premiers tirs, c'est pas toujours très bon pour la confiance. Alors que l'on revoit ce superbe contre au ralenti d'Alain Digbeu. Oui, pour un shooter, mettre son premier tir, c'est toujours important. Et on sait que Georgie Adams apporte d'autres choses cette année à l'Asvel. Mais c'est aussi un shooter quand même par le passé, il a pu le prouver. Et donc c'est difficile pour lui de faire airball sur le premier tir. Remise en jeu pour Aramis Naglic. C'est Jim Bilbao qui défend sur Naglic. Peut-être que Greg Beniu avait réservé Jim Bilbao pour Naglic justement, sachant que c'est l'arme majeure de l'équipe. Et un panier à mi-distance de Kovacic. Kovacic qui n'est pas un habitué, qui n'aime pas tirer trop loin du panier, qui n'a tiré pour l'instant qu'un tir à 3 points pendant toute la première phase de l'Euroleague, mais qui montre ici qu'il a une bonne main comme tous ses joueurs. Oh, le dunk d'Alain Digbeu! Malheureusement, j'ai l'impression que le panier ne sera pas accordé, la faute ayant lieu avant qu'Alain ne déclenche son mouvement. Donc on va procéder à un nouveau changement. La faute est pour Naglic, c'est sa première. Aramis Naglic qui est un baroudeur de la Croatie, je dirais, puisqu'il a joué à Split, à Rijeka, à Cibona et qu'il vient terminer sa carrière au KK Zadar. Naglic d'ailleurs qui est venu renforcer Zadar cette saison en échange, j'ai envie de dire, parce que c'était quasiment un échange entre les deux clubs avec Josip Brankovic. Josip Brankovic qui lui a fait le chemin inverse, il est parti au Cibona alors que Naglic est revenu à Zadar. Ouais, arrive. Si vous disiez KK Zadar, c'est parce que les deux K sont les initiales du club qui s'appelle en fait Kozarkaski Club de Zadar. Il y a d'ailleurs beaucoup de clubs croates qui ont ces deux initiales. Oui, Kozarkaski est en basketball en croate, enfin en yougoslave. Et tout s'explique. Tout s'explique, oui. Kosharka. Et deuxième faute de Rosic. Lancé franc
pour Darren Henry. Il faut savoir d'ailleurs que Zadar a un tout petit budget, hein. C'est le deuxième budget en Croatie, mais avec 7 millions en Euroleague, c'est le plus pauvre. Je crois même que Porto l'année dernière avait un petit peu plus, c'est pour dire. Et malgré tout, avec ces 7 millions, ils arrivent à en gêner plus d'un, à commencer par les Français ce soir. Chaque panier maintenant va valoir son pesant de cacahuètes. Les Villeurbanais qui reviennent à 9 longueurs. D'ailleurs, pour finir sur l'aspect financier, Zadar qui a décidé pour pouvoir rivaliser avec le Cibona qui lui a près de 17 millions de budget, mais on reparlera du Cibona demain soir, ça tombe bien, il joue contre Pau Orthez. Ils ont décidé, eux, Zadar, d'être cotés en bourse et donc ils attendent cette prochaine cotation pour espérer pouvoir augmenter le budget. Très bonne rotation défensive de la part de Villeurbanne. On a vu Jim Bilbao qui est venu doubler en aide avec Perceval et Laurent Pluvy qui est venu couper la passe au poste. Et derrière Jim Bilbao qui a repris. Superbe action défensive pour pouvoir récupérer la balle. Allez, une possession pour revenir. Je vous rappelle le score, 26-17 en faveur de Zadar. Et il reste un petit peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Laurent Pluvy à 3 points. Un nouvel échec de l'Asvel sur un shoot extérieur et un rebond pour Mario Maloka avec Pestic. Kovacic. De nouveau les joueurs très disponibles sur l'aide. Ressort pour Pestic. Et balle perdue, non, récupération. Oh, c'est pas de chance si on la récupère pas. Celle-là, le contre de Jim Bilbao, Kovacic à nouveau. Et rebond pour Jean-Gaël Perceval. Jean-Gaël Perceval qui a été un petit peu dérouté par cette passe lobée, mais qui s'en est bien sorti parce qu'il était vraiment un petit peu mis dans le vent par Kovacic qui a fait un premier tir un peu difficile, contré par Jim Bilbao et qui ensuite a voulu se reprendre tout de suite, ce qui n'a pas été forcément du meilleur goût. Allez, 2 points pour Alain Digbeu. Ça fait plus que moins 7, 26-19. Mais 19, c'est très très léger. Vous voyez, il reste 4 minutes 38 à jouer. Et seul Greg Benio a pris un temps mort. Il lui en reste un et 2 pour... non, plus qu'un maintenant d'ailleurs. Pour Daniel Jusup. Deux équipes qui ont une histoire. Hein. Alors, on va attendre. On va voir quelques statistiques. Très peu de lancers francs shootés. Et on voit beaucoup de tirs à 3 points des deux côtés. 9 pour Zadar, 7 pour l'Asvel. Avec une réussite de pratiquement 50%, enfin pardon, plutôt de 40% pour l'Asvel et pratiquement de 60% pour Zadar. C'est un petit peu là que se fait l'écart dès le début. Et puis un catastrophique 25% pour l'Asvel à 2 points, 4 sur 16 simplement. Et c'est très difficile dans ces conditions-là de pouvoir rester accroché au score quand on a un taux de pourcentage aussi bas. Alors pour le reste, un 8-7, 8-6, 0-3, 3-4 et 5-2. Allez, avant que le jeu ne reprenne, je disais deux équipes qui se connaissent bien, mais c'est surtout les fans de l'Asvel dans la fin des années 70 qui doivent se rappeler de cette équipe de Zadar. Les deux équipes qui s'étaient affrontées pour une qualification en Coupe des Coupes en 69. Et Zadar s'était imposé grâce à un panier à la fin de Kresimir Kozic, qui est l'une des stars emblématiques du club. Les supporters ont assailli la salle. Kozic est obligé d'aller se percher sur le panneau de basket. Čocić, pardon, on dit Čocić. Donc Čocić est allé se percher sur le panneau de basket pour éviter... l'enthousiasme des supporters. Comme ça se faisait à l'époque, les deux équipes sont allées prendre un banquet toutes les deux après le match et ça a fini en bagarre générale. Voilà pour les souvenirs. Oh là là, nouveau panier à 3 points de Mujagic, j'aurais dû me taire. C'est un souvenir qu'il n'aime pas trop qu'on lui rappelle. Denis Mujagic, c'est déjà son 3e panier à 3 points, 50%. Et malheureusement, pour les Français, on revient à cet écart de 10 points, 29-19, de la Nérode est revenu. Darren Henry, il y a peut-être une faute sur Darren Henry. Et la faute, elle est pour Jurica Ruzic. Et si je ne me trompe pas, ça serait sa 3e. Et la première bonne nouvelle pour l'Asvel ce soir. Darren Henry qui est très vaillant aujourd'hui, qui se bat tout à l'heure en bon offensif. Il a été poussé dans le panneau pour essayer de récupérer la balle. Qui tente des choses qu'il n'a pas l'habitude pour se remettre en confiance, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de match officiel véritablement, surtout en Euroleague à ce niveau-là, et donc il a besoin de se rassurer en allant défier son défenseur et en essayant d'avoir des lancers francs, des paniers faciles pour lui. Les deux sont inscrits par Darren Henry, 3 sur 4 au total, et ça fait maintenant 29-21 en faveur de Zadar. Naglic, Kovacic, Mujagic,
Et on resserre maintenant Kovacic qui transfère de l'autre côté pour Naglic à 3 points. Attention, c'est le joueur le plus adroit à 3 points de son équipe. C'est l'intérieur. Il fait plus de 2 mètres, je vais vous dire ça exactement. Il fait 2,03 m Naglic. Et à 3 points, c'est le meilleur shooter de l'équipe. Il tourne à plus de 50%, 52 pour être exact. Il le confirme sur ce premier shoot derrière la ligne des 6,25 m converti par Aramis Naglic. Et on voit que Zadar a pris la mesure de la défense de l'Asvel. Oh là 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 là, ça fait mal. Encore Mujagic. Et on approche de la mi-temps, malheureusement, sur ces paniers à 3 points, ils sont en train de creuser l'écart. Ça fait maintenant 35-21, 2 paniers à 3 points en 20 secondes et Greg Beugnot qui demande son deuxième temps mort. Plus 14, attention, attention, ça va être difficile. Cela dit, on a vu les Villeurbanais mener 14 points à domicile face à Ljubljana et nous faire une deuxième mi-temps de folie. Il faut dire également qu'il y avait 5500 spectateurs qui n'arrêtaient pas d'encourager leurs joueurs, alors que là, la salle, bien entendu, est toute acquise aux Croates. Et on a pu voir sur la dernière action offensive sur le jeu placé de Zadar qu'ils avaient trouvé la réponse à la défense qu'avait proposé Greg Beugnot et l'Asvel, c'est-à-dire la prise à 2 systématique sur Kovacic dès qu'il avait commencé le dribble. Et cette fois-ci, avant d'entamer son dribble, il a regardé par-dessus son épaule et il a vu à l'opposé Naglic seul. Il a fait une passe transversale qui est très difficile à réaliser pour un tir primé de Naglic. Ça va devenir difficile dans ces conditions-là de pouvoir défendre sur les joueurs de Zadar. C'est Naglic pour cette action qui marque, me semble-t-il, d'ailleurs sur le panier. Là, c'est Mujagic. Mujagic qui est arrivé à l'intersaison de Rijeka, pardon. Et Naglic, lui, le basket, il connaît, hein, formé à la fameuse école de Split avec les Kukoc, Raja et consorts. Il faisait partie de la grande équipe de Split, même s'il n'était qu'un joueur remplaçant. Quand on sait que Petar Novoski était aussi remplaçant, ça veut dire on donne la valeur des remplaçants. Et Jean-Gaël Perceval pour ses 2 premiers points. Le ballon enlevé au-dessus du cercle par Kovacic. Récupération par Jim Bilba, Darren Henry. Il faut vite revenir avant la mi-temps. Et balle perdue. Récupération Pestic. Superbe passe pour Kovacic qui a marché. Il marchait de Kovacic. Et on voit la pression que peuvent mettre les supporters sur les arbitres, même s'ils sont tous d'accord parce qu'ils connaissent parfaitement le basket qui a marché. Pour eux, l'équipe de Zadar ne fait jamais une erreur. Si en début de match on servait systématiquement Kovacic à l'intérieur, c'est dans les shoots à 3 points que Zadar est en train de faire la différence. De la Nerud avec Jean-Gaël Perceval. Oui, il faut provoquer Kovacic. C'est bien joué de la part de Jean-Gaël. C'est une des premières fois véritablement on a une situation dos au panier d'un joueur intérieur de l'Asvel. C'est la fin de la première mi-temps et je pense qu'en deuxième mi-temps on va souvent revoir cette action pour pouvoir défier Kovacic et Naglic au pivot. C'est sa première fois sur Kovacic. Et lancé franc pour Giga. C'est incroyable de voir cette salle, hein. 2700 spectateurs. Cette salle s'appelle Bartola. Jazine, pardon. Jazine. Bartola, c'est l'adresse. Je vais vous souligner en début de retransmission, enfin non, même avant la retransmission, que le parquet était magnifique. Kovacic contré par Darren Henry, mais il y a une faute d'Henry. Darren Henry est remonté, il est fâché, il ne veut pas donner de panier facile aux joueurs croates. Et là, il a été en aide et il a préféré faire la faute sur le bras. Où on sait que quand un joueur sait que quand il tape sur le bras de cette manière-là, c'est impossible, à moins que le joueur fasse 2,20 m et qu'il ait une puissance extraordinaire, de marquer le panier. Donc il donne l'occasion de réussir 2 lancers francs. Mais encore faut-il les réussir derrière une faute comme ça. Kovacic au lancer franc est à 60% en Euroleague. Déjà 10 points pour l'intérieur. Emilio, c'est son surnom. Emilio, c'est assez rare pour un Croate. Donc il est tellement capable de s'envoler parfois qu'on l'appelle Emilio. Nouveau changement avec le retour de Maloka. Et de Mustapha Sonko.
en difficulté avec Moustapha Sonko. Défense agressive de Zadar, il arrive à trouver Jim Bilbah. Pour de la Nerud à 3 points. Ah, c'est manqué, rebond d'Aren Henry. Oui, ça rebondit un petit peu sur tout le monde. Là, c'est Darren Henry qui récupère ce ballon. Il y a une faute au passage. Et on voit que les joueurs de l'Asvel participent énormément au rebond offensif. Surtout Darren Henry, les deux intérieurs et Darren Henry. Ce qui prouve que l'agressivité qu'ils veulent mettre pour empêcher d'avoir des contre-attaques, la première chose, c'est de participer au rebond offensif. Parce que pour l'instant, l'Asvel a plutôt bien fait. Et Darren Henry qui est le seul à provoquer des fautes. Pour le moment, à part une de Jean-Gaël Perceval. Ça fait maintenant 37-24, 1 minute 23 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Et 5 sur 6 au total pour Darren Henry. Ça fait maintenant 37-25, plus 12, ou moins 12, si l'on se place du côté des Français. Mujagic. Naglic. Ruzic. Il est revenu sur le parquet malgré ses 3 fautes. C'est un pari de Daniel Jouzoub. Je sais dire également que les 10 joueurs sont quasiment tous interchangeables. Le danger peut devenir partout sur le banc. Le contre de Jim Bilbah, c'est récupéré par Ruzic. Avec Naglic. Et on voit l'Asvel beaucoup plus conquérante dans sa défense. Ils sont montés d'un cran, montés d'un mètre, avec plus de collaboration défensive, plus d'agressivité aussi sur les dribbles. Même s'ils font des fautes, il y a quand même dans ces 2 dernières minutes beaucoup plus de jus, je dirais, dans la défense villeurbannaise. Ljubljana, l'autre équipe de tête de ce groupe H, se déplacera demain soir à l'Alba Berlin. L'autre dernier de ce groupe, mais Alba Berlin qui reste sur 3 victoires consécutives lors des 3 dernières rencontres du premier tour. La 3e rencontre de ce groupe opposera Ülker Istanbul au Real Madrid. Au Real où l'on parle de plus en plus de Lucas Victoriano comme 2e étranger à la place de Bobby Martin. Pressing sur de la Nerud. De Pestic. Rudd pour Perceval. En se reculant, il y a une faute sur Jean-Gaël Perceval. Dommage là que le panier ne soit pas accordé. Ça aurait pu faire action à 3 points. Et de la Nerud, par excellent, au début, il avait pris les tirs, il avait plutôt de la réussite. Et maintenant, une fois qu'il a passé son défenseur, il cherche systématiquement les grands. Il veut vraiment donner la balle aux intérieurs pour leur donner confiance, pour provoquer des fautes aussi à l'adversaire. Discussion entre Daniel Jouzoub et Tiomir Boujan, son assistant. Jouzoub, pardon, je vais y arriver, à vouloir faire attention avec les noms et bien les prononcer, je me suis mis la pression là. On voit les meilleurs marqueurs, 12 points pour Mujagic, 4 sur 7 à 3 points, 11 pour Kovacic, 8 pour Ruzic, 5 Naglic, meilleur marqueur de la Nerud à l'Asvel avec 8 points. Et Jouzoub, puisqu'on avait vu en gros plan juste avant les statistiques, qui est un jeune coach, on vous le disiez, qui a très vite, qui s'est vite fait remarquer dans la section jeune, qui est quelqu'un qui parle très peu, mais qui exige beaucoup de ses joueurs. Il paraît que lors des entraînements, tous les joueurs sont au garde-boue, ça ne bronche pas du tout. Et qu'il adore justement faire des entraînements très forts, parce qu'il dit, vu qu'en championnat, il n'y a pas vraiment d'opposition à part 2-3 clubs, les matchs difficiles sont en Euroleague, donc il faut que vous fassiez tous les entraînements comme si c'était un match d'Euroleague, sachant plus qu'il fait jouer dans le 5, parce que pour lui la notion de 5 majeur est très importante. Donc il fait jouer dans le 5 les meilleurs à l'entraînement. Hein, il n'a vraiment pas de 5 types. Donc chacun sait qu'il y a une place à gagner dans le 5 majeur à l'entraînement. Et les entraînements sont, paraît-il, très physiques. C'est ce qu'il manque d'ailleurs à l'Asvel, selon Georgie Adam, c'est ce qu'il déclarait aujourd'hui. Il faut que nos entraînements soient plus difficiles. Et bien je peux vous dire qu'à Zadar, c'est quelque chose. C'est un peu le lot de toutes les équipes qui jouent dans l'ex-Yougoslavie, où les équipes dominent un petit peu leur championnat, que ce soit l'Étoile Rouge, la Cibona ou Olympia Ljubljana. Et donc ils ont 2-3 matchs dans l'année difficile. Donc les entraîneurs mettent beaucoup de pression aux entraînements. Et c'est là que les joueurs véritablement peuvent bâtir leur carrière et leur réputation et leur temps de jeu. Nous sommes dans la dernière minute de cette première mi-temps. Mujagic, Maloka, Pestic. Naglic face à Bilbah, gêné par Bilbah Perso. Bonne défense, oh c'est sévère. C'est sévère cette faute. Naglic qui s'était vu pris à 2 entre Perceval et Bilbah, il ne savait plus trop comment s'en tirer, qui a amené ses mains en dessous, celle de Bilbah, et qui est remonté pour pouvoir avoir la faute. Regardez,
Et là, il sait qu'il est en dessous, il a remonté le bras pour pouvoir provoquer la faute. Très intelligent. Et on la voit mieux sur ce plan-là, autant pour moi, j'ai rien dit. Faute de Jim Bilbao. Et lancé franc pour Naglic. Naglic qui est à 75%, un petit peu de 75% en Euroleague au lancer franc. Donc autant dire 3 sur 4. Et il y a peu de chances qu'il loupe le second. Il y a peut-être une dernière possession à mésentente entre Darren Henry et de la Nerud. On a voulu trop bien faire. Il reste 3 secondes 31, on a voulu se dépêcher, sachant que les joueurs de Villeurbanne n'ont plus de temps mort. Et malheureusement, attention à cette possession, parce que là déjà 41-26, ça fait plus 15, enfin moins 15 pour l'Asvel, c'est déjà difficile. Et il reste 3 secondes 30 pour marquer un dernier panier. Naglic, pas de faute de Jim Bilbao, non, il est contré. C'est bien joué de la part de Bilbao. Dernier shoot de Nerud, on va le suivre. Un shoot manqué. Le score à la mi-temps, ça fait 41-26 en faveur des Croates. Plus 15 à la pause. Difficile mission pour les joueurs de Greg Beugnot pendant l'heure de la deuxième période. Oui, une difficile mission. Ils devront monter absolument la défense sur les extérieurs, mettre beaucoup plus d'agressivité pour d'une part les empêcher de tirer à 3 points, d'autre part rendre les passes difficiles, la communication avec les intérieurs difficiles, pour ensuite pouvoir chipper des balles, pouvoir proposer des tirs difficiles, dominer au rebond défensif, courir en contre-attaque pour pouvoir reprendre les 15 points de retard qui leur sont alloués à la mi-temps. Cela dit, on peut leur faire confiance. On a déjà vu Villeurbanne retourner de plus grosses situations. Donc il va y avoir un très très gros suspense en deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps que l'on retrouvera dans quelques instants. Avant cela, il y a le journal de la NCAA. Si vous n'avez pas pu suivre la rencontre Duke-Maryland en fin d'après-midi, il y a comme tous les mercredis le journal de la NCAA préparé par Nicolas Devirieux. Tout ce qui s'est passé en collège aux États-Unis, c'est dans quelques instants. Et on se retrouve nous pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure. Pas de changement pour le trio de tête du championnat. Connecticut reste solidement ancré à sa place de leader. Les Huskies sont toujours invaincus et viennent de battre aisément Villanova 100-76. Un match surclassé par Richard Hamilton. Avec ses 27 points, le meneur junior franchit le seuil des 1500 unités pour sa carrière. Ce succès est le 27e consécutif à domicile pour les troupes du coach Jim Calhoun. Juste derrière Connecticut, on retrouve Duke. Duke qui conforte son rang de dauphin avec évidemment ce large succès obtenu contre Maryland. Le score final de 82-64 est sans appel. Elton Brand se montre égal à lui-même avec 19 points et 13 rebonds. Sans oublier Trajan Langdon, le meilleur marqueur des Blue Devils, auteur de 16 points. Deuxième défaite de la saison pour les Terrapins. Et pour clore ce trio de tête, là aussi une université toujours invaincue, celle de Cincinnati. Les Bearcats ne sont pas passés loin d'un premier revers, c'était sur le parquet de Dayton. Dayton qui est mené d'1 point à 18 secondes de la fin, mais qui voit ce shoot contré par Melvin Levet. Après un lancer franc de Cincinnati, Dayton a néanmoins une dernière occasion pour égaliser, mais Kenyon Martin s'interpose. L'un des tout meilleurs défenseurs du pays préserve ainsi l'invincibilité des Bearcats. Fin de la belle série pour Wisconsin. Les Badgers viennent de s'incliner chez leur bête noire, Michigan, 59-55. Impossible pour eux de contenir Louis Bullock et Robbie Reed, auteurs à eux deux de 49 des 59 points des Wolverines. Wisconsin restait sur 10 victoires consécutives, mais n'a plus battu Michigan depuis 16 rencontres. Plus de 19 000 spectateurs pour assister au 800e match de la carrière du grand John Cheney, le coach de Temple. L'adversaire du jour est le numéro 5 Stanford. Et après une première période calamiteuse, les Californiens rentrent seulement 9 shoots en deuxième période, mais 8 derrière la ligne des 3 points. C'est finalement Stanford qui dicte sa loi et gagne 57-55, avec un joli 4 sur 4 à 3 points du meneur Arthur Lee. Mauvaise quinzaine pour North Carolina qui vient de subir coup sur coup 2 défaites. La première, c'était à Georgia Tech 66-64. Et pour la seconde, c'est California qui a créé la surprise. Les Golden Bears accusent pourtant 10 points de retard à 13 minutes de la fin. Mais ce jour-là, le meneur senior Gino Carlisle est tout simplement inarrêtable. Carlisle enregistre sa meilleure perf de la saison. Il termine la rencontre avec un total de 29 points, dont 12 inscrits lors des 7 dernières minutes. L'ancienne université de Jason Kidd finit par combler son déficit. Et ce shoot tardif de Thomas Kilgore anéantit les espoirs des Tar Heels. Victoire finale de California sur la marque de 78-71. Heureusement, après ces 2 revers consécutifs, North Carolina s'est bien repris face à Clemson.
Les partenaires d'Ed Kota s'imposent de 16 points, 69 à 53. Miles Simon, le MVP du Final Four 97 avec Arizona, est venu soutenir ses anciens partenaires contre UCLA. Un match marqué par le talent du meneur des Bruins, Baron Davis. Davis qui engrange 20 points et distille 6 assists. On notera aussi que Jérôme Moiseau termine meilleur marqueur et rebondeur des siens avec 21 points et 11 prises. UCLA glane finalement son premier succès dans la conférence Pac-10 et en est désormais à 8 victoires de rang. Dans la rencontre qui met aux prises Arkansas et North Texas, les spectateurs ont eu droit à un véritable festival à 3 points. Les deux formations se sont déchaînées tout au long du match. Résultat, un total de 91 shoots tentés à longue distance. On n'est pas passé loin du record de 108 tentatives établi il y a de cela 4 ans. À l'arrivée, Arkansas empoche sans problème une 5e victoire de suite, 100 à 77. La palme revient à Pat Bradley qui rentre 10 tirs à 3 points. Utah va beaucoup mieux. Après un début de saison décevant, le finaliste de la dernière édition vient d'enchaîner sur 6 victoires en 7 matchs. À domicile, les Utes sont intraitables. Ils battent leurs adversaires par une moyenne de 22 points d'écart. Wake Forest n'a pas dérogé à la règle. Utah s'impose 63-45 avec notamment 12 points, 7 rebonds et 5 assists de son meneur vedette, André Miller. Et puis on termine par le précieux succès acquis par Miami face à Georgetown. Après avoir subtilisé le ballon au Hoyas, Johnny Hemsley permet à Miami de passer en tête avec ce tir à 16 secondes du buzzer. Derrière, Georgetown cafouille sur sa dernière attaque. Il reste tout juste 5 secondes à jouer. Kevin Brownswell remonte le ballon et parvient finalement à shooter. Mais le ballon heurte le cercle. Victoire de Miami. Vous découvrez maintenant le top 25. Stanford et Kentucky gagnent chacune une place. Après sa lourde défaite face à Duke, Maryland perd 2 rangs et régresse en 6e position. UCLA se retrouve 8e. Auburn connaît son meilleur départ en 40 ans. Les Tigers sont 14e avec toujours aucune défaite. Suivent Kansas, Minnesota, Arkansas, Iowa et Clemson. Texas Christian fait son apparition en 24e place. C'est Ohio State qui ferme la marche. Voilà, ce journal de la NCAA est terminé. On se quitte bien évidemment avec les actions de la semaine. De retour, salle Jazine de Zadar sur les quelques ralentis que nous propose la télévision croate et entre autres ces shoots à 3 points de Denis Mujagic qui ont fait très mal à l'Asvel. Oui, très mal à l'Asvel, ça a donné 15 points d'avance à Zadar. Et maintenant il va falloir pouvoir revenir à la marque. On parlait de la star du basket à Zadar, Kozic.
Comment on dit son prénom? Krešimir Čocić. Ah, Čocić, oui, voilà, c'est ça, c'est le nom de famille qu'il faut prononcer différemment. Čocić. On voit les statistiques à la mi-temps au lancer franc, 7 sur 8, 9 sur 12, c'est kiff-kiff, mais 4 sur 18. Et surtout, plus de shoots à 3 points pris par Zadar qu'à 2 ou qu'au lancer franc, 8 sur 12, 67%, c'est remarquable. Grosse adresse de loin. Donc l'Asvel, à ne pas douter, va remonter les plus haut en défense pour pouvoir mettre plus de pression sur les shooters et encore une fois rendre les passes difficiles à l'intérieur. Donc on va avoir Digbe, Rod, Sonko, Anko très très haut et très agressif sur les porteurs de balles. Et l'Asvel qui n'a marqué que 26 points en une mi-temps, alors qu'en Euroleague, il tourne à quasiment 73 points de moyenne sur les matchs, 72,9. C'est la 11e attaque de l'Euroleague. Et là, aujourd'hui, pour la reprise de cette compétition, c'est plutôt difficile en attaque avec seulement 26 points marqués. Les deux équipes qui vont faire leur retour sur le parquet dans quelques instants. Les coachs donnent les dernières consignes. Les rebonds, j'imagine. Oui, parce que Delan Erod a pris plusieurs rebonds. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit les rebonds. Les statistiques des deux meneurs. 12 points pour Mujagic, 8 pour Rod. Une adresse quasi similaire. Et une passe décisive pour Delan Erod. Aucune pour Mujagic. Mujagic qui a lui aussi pris 2 rebonds pendant que Delan Erod en prenait 3. Voilà, les deux équipes sont sur le parquet. Attention à ce Denis Mujagic qui a fait très mal avec ses shoots à 3 points. 4 sur 7 en première période. Les 2-5, Rod, Digbe, Henry, je crois, au moment où M. Cazzaro, l'Italien, va faire l'entre-deux de cette deuxième mi-temps. 15 points d'écart à remonter pour les Villeurbanais. Oui, donc Crawford, Palmer, Darren Henry, Joachim Blom, Delan Erod et Alain Digbe pour Villeurbanne. Mujagic, Ervagec, le numéro 4, Naglic le 15, Kovacic le 9 et il en manque un, c'est le numéro 6, me semble-t-il, Jurica Ruzic. Et ça commence plutôt pas très bien avec ce marché de Crawford Palmer sur la première possession de la deuxième mi-temps. Il faut absolument que Villeurbanne fasse un début de deuxième mi-temps sur les chapeaux de roue pour pouvoir revenir à moins de 7-8 points contre Zadar pour ensuite, dans la deuxième partie de la mi-temps, pouvoir véritablement recoller au score et essayer de passer devant sur la fin du match, car ça ne pourra être qu'à la fin du match. Allez, rebond de Palmer. Un big 2. Delan Erod. Et une grosse application en défense sur Rod où on l'oriente systématiquement sur la ligne de touche. On lui interdit de prendre tous les écrans et de pouvoir bénéficier des aides offensives qu'il a d'habitude avec Palmer ou Bilba ou Blum quand ils sortent de loin. Deuxième faute pour Kovacic. Décidément d'avoir des repères à cet endroit. C'est là où en première mi-temps Kovacic avait posé beaucoup de problèmes à Palmer. Et c'est là que Palmer a décidé d'aller défier l'intérieur adverse. Darren Henry, Crawford Palmer, pour Joachim Blom, faire des lancers francs, c'est manqué ce shoot de Joachim Blom, rebond pour Ervagec. Mladen Ervagec, 26 ans, l'un des joueurs les plus anciens avec Naglic et Kovacic, et un grand meneur de jeu de 1m94. Mujagic à 3 points, attention. Voilà, un petit peu de chance pour l'Asvel et rebond pour Darren Henry. Serait-ce bon signe? Il faut l'espérer parce que vraiment ils ont été depuis le début d'une adresse incroyable. C'est vrai qu'à domicile on est nettement plus adroit généralement qu'à l'extérieur. Mais là vraiment en première mi-temps c'était extraordinaire. Palmer. En shooting de fond, Crawford Palmer, c'est manqué, rebond pour Naglic. Ervagec. Kovacic, il aime bien cette situation. Maintenant le meneur vient pour essayer l'interception. Naglic à 3 points. Oh, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. On ne peut en laisser aucun seul à 3 points. Du meneur au pivot, du joueur numéro 1 au joueur numéro 10. Tout le monde est capable de shooter à 3 points. Et ça fait maintenant 44-26. À noter que ce sont les premiers points de cette deuxième mi-temps. Ils sont inscrits une nouvelle fois à 3 points par les Croates. Et c'est récupéré par Mujagic. Avec Naglic à nouveau. Attention. Rebond pour Alain Digbe.
beaucoup de balles perdues du côté villeurbanais, avec beaucoup de problèmes dans les relations de passe, des tirs tentés rapidement comme Darren Henry à ce moment-là. C'est vraiment, l'Asvel joue assez faux dans ce début de deuxième mi-temps et même je dirais pour toute la première mi-temps. Il faut absolument qu'ils se reprennent très rapidement sinon ils vont être punis à Zadar. Pardon. Heureusement, Mujagic n'a pas sa réussite de première mi-temps, mais Kovacic était là au rebond. Au milieu de deux Villeurbanais, c'est vraiment un manque de combativité étonnant. Il a passé ses deux mains entre les deux joueurs villeurbanais. Il a arraché la balle et d'un petit bras roulé, d'un petit tir crochet, il a été mettre le panier relativement facilement. Grégor Beugnot tout de suite prend le temps mort avec 20 points de retard. Il faut réagir immédiatement. Que va tenter le coach de l'Asvel dans une situation comme celle-ci, 20 points d'écart alors qu'il reste quasiment 18 minutes à jouer. Nous sommes bien sûr dans la deuxième mi-temps, on vient juste de revenir des vestiaires, il y avait 5 points à la mi-temps, il y en a maintenant 10. Il va vite falloir trouver une solution et en tout cas pour ceux qui croyaient que le match face à Zadar serait un des matchs faciles, eh bien ils se sont trompés sur toute la ligne. Zadar est une équipe redoutable et qui connaît une véritable réussite à 3 points dans cette rencontre et rappelons-le, le meneur titulaire, l'américain Gerald Lewis, est absent dans cette partie et qui ne fait que renforcer la performance des joueurs de Daniel Jusup. Oui, mais encore une fois, Zadar, c'est une école du basket croate. C'est un club qui a été plusieurs fois champion d'Yougoslavie à la grande époque des Djerja. Ensuite, Čocić, et puis aussi avec Vlado Djurovic qui est maintenant coach à Alost. Ils ont eu des grandes périodes, ils ont des trous parce que souvent ils se font piller, mais souvent ils reviennent tout le temps parce qu'il y a une grosse école de formation sur toute la côte d'Almat et Zadar en fait partie. Et leur dernier titre, enfin leur seul titre d'ailleurs depuis l'indépendance de la Croatie, c'est la Coupe nationale la saison passée, puisqu'à chaque fois c'est le Cibona qui est champion. Allez, 2 points pour Joachim Blom et troisième faute pour Kovacic, alors que Herjavec levait le bras pour essayer de la prendre cette faute, et ben c'est lui qui la prend. Et c'est aussi sa troisième. Alors qu'on voit l'agressivité de Digbeu qui cherche Joachim Blom, c'est vraiment comme ça qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Malheureusement, le central est bloqué par l'intérieur suédois de l'Asvel. Ça fait tout de même 2 points. On revient à 46-28 et psychologiquement, il n'y a plus 20 points. Herjavec face à Delan Erod. Mujagic. Kovacic, bien gêné, contré par Crawford Palmer, récupération Herjavec qui est venu pourtant défier Crawford Palmer et c'est Cro qui va prendre la faute. Mais a priori Palmer a mis les mains au lieu de vraiment donner son corps, il est revenu avec les mains sur le joueur croate et c'est pour ça que le joueur, regardez, il revient avec les mains et c'est ça qui lui donne la faute. S'il reste les bras hauts, il vient au contact, le joueur vient au contact et à ce moment-là il y aura eu passage en force. C'est un petit peu dommage que c'était très très bien joué défensivement de la part de l'Asvel. Plus de peur que de mal sur cette dernière seconde. Nous sommes bien toujours en direct de Zadar avec Mladen Herjavec au lancer franc. Il me donne à 29 ans, moi je l'avais à 26. Herjavec. Il est né en 70, donc nous sommes en 99, donc ils peuvent lui donner 29 ans, il va les avoir en tout cas dans l'année. Le 8 avril pour être précis. Il me semblait qu'il y en avait un qui fêtait son anniversaire bientôt, j'avais repéré ça tout à l'heure, voilà, c'est Emilio Kovacic. Le 11 de ce mois, il aura précisément 31 ans. Et Darren Henry vient d'inscrire 2 points dans la zone intermédiaire, ce qui peut ne faire que du bien dans l'état où est l'Asvel. Mujagic à 3 points. Et il reste sur un 0/3 en deuxième mi-temps. Mujagic qui était à 4/7 en première. De nouveaux points sur ce rebond offensif de Crawford Palmer. Allez, on les sent bien là, les joueurs de l'Asvel. Ils viennent d'infliger un 6-0 à Zadar. Et pour remonter, il faut bien commencer. Et là, c'est plutôt un bon début, un 6-0. Maintenant, ils sont revenus à 48-32. Un 6-2 pour être plus précis. Ils avaient loupé un panier. Kovacic. C'est touché par Darren Henry. Remise en jeu ligne de fond. Toujours en faveur de Zadar.
Et l'Asvel qui défend mieux, qui propose des tirs loin avec un peu plus de défense. Là, ils sont plutôt bien au rebond défensif, donc ce qui permet de tenir le choc et puis d'essayer de revenir doucement. Ils reviennent, mais tant qu'ils reviennent, c'est toujours mieux que les 20 points de retard qu'ils avaient pu accumuler tout à l'heure. Joachim Blom à 3 points, un airball de Joachim Blom, enfin quasiment. C'était peut-être pas à lui de prendre ce shoot aux Suédois. Et sur la contre-attaque, ça fait 2 points sur ce dunk de Kovacic. C'est dommage hein, parce qu'à chaque fois ça fait un différentiel de 4. On marque pas les 2 points, on en prend 2. Bien sûr, et puis ça donne confiance à l'équipe de Zadar qui aurait pu douter un tout petit peu avec ses paniers un petit peu de l'Asvel. Et puis là, un mauvais tir, je dirais, de Joachim Blum qui n'est pas vraiment dans l'esprit de reconquête que l'Asvel proposait. Et la contre-attaque derrière punie par Kovacic sur le retour. Quelle rapidité pour cet intérieur de 2m08 qui fait bien ses 110-115 kg et qui traverse le parquet à vitesse grand V. Et Jim Bilbach fait son retour à la place de Joachim Blum pour amener du poids dans la raquette villeurbannaise. Reprise difficile hein, pour Greg Beugnot. Est-ce qu'à la décharge, les joueurs villeurbanais, on peut dire qu'ils sont fatigués après ceux qui ont disputé le All-Star Game? Peut-être qu'il y a une baisse de régime, mais à ce niveau-là, probablement pas. Il y a une petite trêve, même si elle a été courte. Et à ce niveau-là, les joueurs connaissent leur physique et sont capables de récupérer relativement vite. Oui, je pense que la trêve a été bien gérée. Au contraire, elle a même pu régénérer les organismes. Et c'est plutôt normalement revigoré qu'ils ont dû reprendre l'entraînement et puis de reprendre l'Euroleague et puis le championnat samedi. Il se rappelons qu'il reste sur un match officiel sur une défaite. Les joueurs de l'Asvel, ils avaient remporté tous leurs matchs du mois de décembre. Malheureusement, le dernier à Antibes s'est soldé par une défaite juste avant les vacances. Et de nouveau 20 points de retard pour l'équipe villeurbannaise. 52-32 pour l'équipe de Zadar. Un Ligbo. Pour Fort Palmer. Fort Palmer qui est toujours un petit peu court dans ses shoots. Rebond offensif pour Jim Bilbach. De la Nerud. Allez, oup avec Alain Digbeu. On l'a vu partir de loin celui-là. Et Alain, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu en attaque aujourd'hui pour le moment. Il s'applique à défendre sur Mujagic depuis le début de la deuxième mi-temps. Et là, on le retrouve dans un exercice, ma foi, assez fréquent à l'Asvel. Et tant mieux pour le spectacle. Soit allez, oup, Alain Rud. De la Nerud. Alain Digbeu. Rosic à 3 points. C'est loupé. Rebond pour Alain Digbeu. De la Nerud. Allez, il y a 18 points. Si vous pouvez marquer sur cette possession, de la Nerud provoque la faute de Mujagic. Il faudrait rapidement venir provoquer des fautes, que ce soit la troisième à Kovacic ou à Mujagic, la quatrième, pour pouvoir les inquiéter un petit peu, les obliger à passer en zone ou changer de défense en tout cas, pour pouvoir leur imprimer vraiment un rythme supérieur en attaque pour revenir. Pas de réussite là pour Darren Henry qui a fait le plus difficile. Récupération pour Kovacic et faute de Jean-Gaël Percevaux. Et je reste sur l'image précédente sur la routine de la loupe d'Alain Digbeu. Il y a une image symptomatique de la connaissance du basket de ce public de Zadar, où les supporters qui pourtant sont plutôt chauvins ont applaudi. Vous me direz, à égalité, ils applaudissent peut-être pas, il y a 20 points d'écart. Mais c'est vrai que très sportivement, il y a un beau geste et la salle applaudit. Vraiment de très connaisseurs ce public. Et lancer franc pour Kovacic. Kovacic qui adore pêcher pendant ses temps libres. Il dit que c'est là qu'il arrive à se ressourcer. Comme d'autres vont au golf pour être tranquille et tout seul, lui va à la pêche en compagnie de ses 2 enfants qui ont des prénoms français, Daniel et Isabelle. Et toujours cet écart de 20 points qui maintenant depuis 2-3 minutes se stabilise, mais malheureusement stabilisé à 20 points c'est pas terrible. Et oui, il semblait qu'elle avait touché le genou de Naglic cette balle et Monsieur Zakara, l'arbitre tchèque, donne la possession à Zadar. Et vous voyez Greg Beugnot qui a déjà pris 2 temps morts sur 3 en deuxième mi-temps. Heureusement qu'il y a cette nouvelle règle du 3e temps mort. 3 temps morts uniquement. 3, il en a déjà pris 2. Kovacic face à Jean-Gaël Percevaux. Et on voit Henry qui était en position d'aide. Digbeu qui repart à l'opposé. Rebond Jim Bilbach, ça va à 200 à l'heure avec Alain Digbeu pour le dunk. Allez, il n'y a plus 10 points. Et ça, c'est le principal. Ça fait maintenant 54-36. Il y en a encore 18. Mais il reste
Plus de 10 minutes pour revenir et tout est possible en basket. Kovacic. Laglic. Ujagic. Et maintenant ils viennent aider sur Kovacic, mais ça laisse une position à 3 points pour Rosic. Ils trouvent tout le temps le joueur libre à l'opposé. La balle a bien circulé, ils ont vu l'aide arriver. La passe supplémentaire a donné l'ouverture pour un panier encore à 3 points. Ça va devenir, c'est plus 21 maintenant pour Zadar. Et c'est le plus gros écart de la partie de la Nérode à 2 points avec la planche. C'est manqué, rebond offensif, Jean-Gaël Perceval de la Nérode. Tout de suite sur une des lancers francs. Maintenant, il ne faut plus vraiment se poser de questions. Il faut marquer des points et ne pas en encaisser. Vous direz, c'est un peu le but du basket à la base. Mais là, c'est d'autant plus vrai que les joueurs de l'Asvel sont menés de 19 points. 18. 57-39. Erjavec. Rosic. Interception Bilba, mais il n'a plus contrôlé ce ballon. Remise en jeu pour Zadar. Il va procéder à quelques changements ou un temps mort. Peut-être le premier temps mort de Daniel Jouzup en deuxième mi-temps. On revoit ce panier à 3 points de Rosic. Avec la passe supplémentaire, encore une fois, le transfert à l'opposé, l'aide qui arrive. Et il sait que c'est d'où vient l'aide. Donc il connaît, il voit, il a vu où était le joueur libre. Il l'a mis en position et a eu un tir primé. Je vous rappelle que cette semaine, rendez-vous avec les 2 clubs français pour le premier match de cette deuxième phase de l'Euroleague. Les 2 se déplacent en Croatie. Ce soir, c'est Zadar face à l'Asvel. Demain soir, même heure, Cibona Zagreb, Pau Orthez. Et là encore, une mission difficile pour l'équipe de Pau. Cibona Zagreb occupant la 4e place du groupe. Pau Orthez ne devançant les Croates que d'un seul point dans le groupe E. Un groupe qui comprend Kaunas, Fenerbahçe, Pau Orthez, Zagreb, Manresa et l'Étoile Rouge, Belgrade. Et on revoit l'interception et le dernier dunk d'Indigbeu. Ça fait 6 points au total pour l'Indigbeu. Mais moins 18 pour l'Asvel. Gregor Bogno qui est inquiet, on comprend, qui cherche des solutions pour pouvoir enrayer la machine croate, mais qui éprouve beaucoup de difficultés à arrêter cette alternance et surtout à trouver une autre solution que la prise à 2 et le transfert à l'opposé que fait très bien l'équipe de Zadar. L'interception d'Indigbeu, il y a une faute. Et si c'est Vujagic, c'est sa 3e, 4e. Non, c'est Rosic, ça doit être pareil. 4e faute de Rosic. Pour l'aîné des frères Rujic, avec son jeune frère Tomislav, qui joue très peu, il est vrai, à Zadar. Mais qui est international croate des 22 ans et moins et qui était international junior aussi. Laurent Pluvy à 3 points, il a eu le temps d'essuyer le ballon. Allez, un panier à 3 points de Laurent Pluvy. On y croit encore. Bien sûr qu'on y croit. Ils sont capables aussi d'aligner les paniers à 3 points. Tout le monde peut le faire. Et Mustapha Sonko, par exemple, est le meilleur shooter à 3 points de toute l'Euroleague avec plus de 60%. Ils peuvent revenir, les joueurs de l'Asvel. Il n'y a plus que 16 points. Ça fait un 5-0. Le temps mort de Jouzup qui n'aura pas fait de bien à ses joueurs. C'est difficile ce qu'a tenté Erjavec, mais récupération de ce même Mladen Erjavec au rebond offensif. Un petit manque de combativité de la part des joueurs villeurbanais. On a vu les intérieurs un peu esselés au rebond. Et à l'opposé, la balle est ressortie et elle est revenue dans les mains des joueurs de Zadar. 10 minutes à jouer. Tout est possible en basket, c'est bien pour ça qu'on adore ce sport. Il faut supporter l'Asvel pour qu'elle puisse revenir dans le match et pour pouvoir essayer de coiffer sur le poteau cette équipe croate. Vujic, Kovacic, qui trouve que ça circule bien, heureusement la passe, dernière passe mal ajustée, Pestic, Erjavec à 3 points, c'est manqué, nouveau rebond offensif pour Kovacic et faute de Jean-Gaël Perceval. Et encore une fois, Jean-Gaël Perceval et Jim Milba ont laissé au milieu Kovacic qui a été chercher le rebond et qui a provoqué la faute sur un tir. Il va avoir 2 lancers francs à tenter. Vraiment, ça va être très difficile s'ils ne prennent pas les rebonds défensifs de revenir dans le match. Maintenant, il reste moins de 10 minutes. Il va commencer à s'affoler. Et on a aperçu Eric Beugnot sur ce plan derrière le banc de l'Asvel. Eric qui... Il y a dû avoir une petite grippe avec la climatisation croate, pardon. Il y a dû avoir une faute offensive plutôt d'un joueur croate parce que la balle a été rendue à Villeurbanne
Et donc un petit peu étonnante décision, mais on a du mal à juger sur l'écran et donc la balle avait été rendue à l'Asvel. Malheureusement l'Asvel n'en a pas profité, c'était l'occasion de revenir à 14 points, oui, longueur, comme on veut. Et malheureusement, cette possession n'a pas été exploitée. Kovacic. Pestic. Pour Naglic, il a le pied sur la ligne, ça sera 2 points seulement pour Naglic. Nouveau rebond offensif pour Kovacic. C'est le meilleur rebondeur de son équipe, il a 7 rebonds par match Kovacic. Mais l'équipe au rebond est pourtant la 23e également sur 24 de l'Euroleague, un petit peu comme en attaque. Et là elle domine, mais c'est bien récupéré là par Villeurbanne. Sonko, Laurent Pluvy à 3 points pour un 2 sur 2. Oui, 3 points de Laurent Pluvy. Il récupère les rebonds offensifs, les joueurs de Zadar, mais il ne marque pas sur la possession. Alors que Villeurbanne réussit bien ses possessions avec entre autres ce 2 sur 2, enfin 2 sur 3 au total, mais 2 paniers consécutifs à 3 points de Laurent Pluvy qui font du bien. Et encore une nouvelle fois un choix judicieux là de Greg Monod qui a sorti de Hanerod pour faire rentrer Laurent Pluvy. 6 points pour Laurent et ça fait maintenant 57-44, 13 points d'écart pour qu'il ait cette faute. Passage en force, a priori. Et ça fait 2 tweets provoqués par Jean-Gaël Personnot. Et Mujacic va tout de suite revenir sur le terrain pour remplacer le meneur remplaçant Marin Pecic. Oui, mais Mujacic a 4 fautes. Non, c'est Ruzic qui a 4 fautes. Lui en a 3, hein, Mujacic. Oui. On a vu des arbitres siffler une faute au défenseur sur ce genou qui bouge sur la gauche là. Mais enfin tant mieux pour nous. Jim Bilbao. Jouzoub qui était plutôt calme commence à lever les bras sur son banc. Laurent Pluvy à 3 points. Ah, celui-ci est manqué. Mais le rebond pour Jim Bilbao. Ça commence à changer de côté là, les rebonds offensifs et c'est bon signe. Mustapha Sonko. À 3 points. Ah, c'est dommage, mais la balle pour Villeurbanne, c'est Kovacic qui l'avait touché, me semble-t-il. Alors on est mal placé par rapport à l'arbitre très vite et donc il faut lui faire confiance. Bon, c'est certainement un Villeurbanais qui a dû sortir la balle. Ouais, pardon, c'est mon côté un peu chaud. Ruzic. Kovacic. Ah, c'est quand même plus difficile l'accès au panier là pour les joueurs de Zadar depuis quelques minutes. Jarjavec. Et faute offensive, une nouvelle faute offensive. Sifflé toujours par l'arbitre tchèque, monsieur Zakara. Et temps mort de Daniel Jouzoub. 2 temps morts quasiment consécutifs pris par Zadar. L'Asvel, je vous le rappelle, n'est plus qu'à 13 points après en avoir compté 21 de retard. Le score 57-44 alors qu'il reste environ 8 minutes à jouer dans cette partie. L'Asvel qui est à 13 points et qui va être en possession de la balle pour revenir à 10 ou 11 points. Le coach Youssouf Daniel a quand même bon, un petit peu, comme on semble être un petit peu inquiet, donc il a pris son 2e temps mort et puis il va essayer de recadrer un peu les effectifs, de leur donner plus de mouvement parce qu'au début du match ils se donnaient beaucoup mieux la balle. Là c'est par des pénétrations, ils essayent de revenir vraiment dans le rythme du match, alors que dès le début ils jouaient tout en passe, ils trouvaient toujours le joueur ouvert puisqu'à chaque fois l'Asvel essayait de venir aider sur les prises à 2, surtout sur les intérieurs. Donc il faut absolument que les joueurs de Zadar retrouvent cette fluidité du jeu de passe pour pouvoir de nouveau dominer l'Asvel, mais même si c'est une chose qu'on n'espère pas forcément. Gros plan sur Laurent Pluvy qui, grâce à ses 2 paniers à 3 points consécutifs, a bien ramené l'Asvel. Possession pour Sam Laurent Pluvy avec Georgie Adams qui vient de rentrer pour faire souffler un petit peu l'Indic Bleu. L'Indic Bleu qui a bien défendu sur Mujacic en 2e période. Jim Bilbao cherche Mustapha Sonko. Non, il n'a pas marché. Ressort pour Jim Bilbao. Ah, pas de chance pour Jim et rebond pour Kovacic. Mujacic. C'est Laurent Pluvy qui défend sur le shooter. Delas vient aider sur Kovacic. Faute de Mustapha Sonko sur Jarjavec. Mustapha Sonko arrivé derrière qui n'a pas pu s'arrêter et qui commet cette faute. 2e faute de Mustapha Sonko. Et on voit les joueurs croates de nouveau qui ont repris la fixation intérieure avec Kovacic et ensuite les joueurs derrière qui se rendent disponibles pour pouvoir trouver des paniers, en tout cas des tirs en position libre.
Et Kovacic qui arrive à passer devant Jean-Gaël Perceval quasiment systématiquement. Jean-Gaël qui commet une nouvelle faute. Sa 4e. Un joueur à 4 fautes de chaque côté. Perceval à l'Asvel et Rosic à Zadar. Vujacic. Et voici Rosic. Sonko qui avait touché la balle. C'est pas assez pour pouvoir la gagner véritablement. Et de nouveau, on retrouve la fixation intérieure. Et bonne aide de Moustapha Sonko, c'est difficile ce shoot et le rebond pour Laurent Pluvy. C'est bien défendu là systématiquement ces aides. Laurent Pluvy pour Georgie Adams. Oh non, c'est dommage. C'est dommage ce panier manqué par Georgie Adams. Qui fait la faute en plus derrière après avoir essayé de récupérer le rebond. Une faute de frustration où il loupe un panier relativement facile pour un joueur de ce niveau. Et derrière, il fait la faute un petit peu frustré d'avoir loupé cette balle pour la remontée de l'Asvel. C'est dommage parce qu'à 57-44, ça permettait de revenir à 11 points alors qu'un joueur reste au sol et il semble que c'est Jim Bilba. C'est Jim Bilba, touché au genou gauche. Il semble souffrir, Jim. C'est le genou gauche, hein, c'est pas le droit qui avait déjà été touché. On revoit l'échec de Georgie Adams. Et oui, c'est dommage parce que quand on pense au panier facile manqué par l'Asvel, il y a eu un ou deux comme ça. Plus les shoots qui sont ressortis de Crawford Palmer. Enfin, c'est vrai qu'avec des vous me direz, mais là. Et sur le rebond offensif que Jim Bilba s'est fait mal, une petite entorse du genou, semble-t-il. Il faut espérer que ça ne soit rien de grave pour le pivot titulaire de l'équipe de France et de l'Asvel. Oui, il sort en boitant, épaulé par Joachim Blum et Moustapha Sonko. Jim Bilba. 6 minutes 11 à jouer. 57-44. Et rectification, il me semble qu'il reste 2 temps morts à Greg Bonio et non pas 1. Il y a peut-être 3 secondes là dans la raquette, mais bon, 2 points pour Rosic. 57-46, attention, non 59 pardon, 44, c'est dans l'autre sens que ça marche. Et ça fait de nouveau 15 points, comme quoi un panier de Georgie Adams au lieu d'être à moins 11, on est à moins 15. Allez, Georgie à 3 points. Ouais, oh, c'est vraiment pas de réussite. La balle à chaque fois elle roule autour et elle ressort. Quel dommage. Parce que là, j'ai bien peur que ça soit très difficile pour l'Asvel, Louis Rémy, de revenir dans le match. Avec ils auront tenté des tirs primés, ont maintenant trouvé le point de fixation intérieur, ça devient un petit peu trop tard. Et ce panier de Aramis Naglic à 3 points justifie un petit peu l'Asvel. La sortie de Bilba et ce panier font que l'Asvel ne peut plus revenir dans le match, hélas. Et donc il va falloir limiter les dégâts pour sait-on jamais, s'il y avait s'ils étaient ex-aequo à la fin de l'Euroleague. Je ne pense pas, mais vu que Zadar part de très loin, et enfin il faut tout envisager dans ces périodes-là. Naglic, il fait mal ce shoot à 3 points. Bon, on y croit encore, hein. Il reste 5 minutes, tout est possible. Mais là, c'est vrai que ça relèverait de l'exploit. Enfin, déjà, c'était un exploit de l'emporter, mais alors l'emporter après avoir eu 20 points de retard. Et 18 dans les 5 dernières minutes, ça va être difficile. Temps mort pour l'Asvel. Ils vont essayer de jouer leur batou ou alors essayer de grignoter l'écart minimum pour le match retour. Mais sinon, ils vont essayer vraiment de tout donner dans les 4 minutes qui restent à jouer. On avait vu Ettore Messina faire ça lors du premier match de Euroleague cette saison sur notre antenne. D'ailleurs, lors de la première journée, c'était Kinder Olympiakos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Ettore Messina avait considéré dans les 2 dernières minutes que le match était plié. Il avait préféré revenir et finalement, alors qu'ils étaient menés de 20 points, les joueurs italiens, ils avaient fini le score à moins 6 seulement sur un panier au buzzer d'Antoine Rigaudot. Et c'est vrai que ça leur avait bien servi. Enfin, dans l'hypothèse où cela peut servir, c'était a priori un bon choix, sachant que qui mieux que le coach est capable de juger ce que son équipe peut faire. Et là, pourquoi pas, oui, on a vu qu'il y avait Laurent Pluvy sur le banc, Georgie Adams, Jean-Gaël Perceval, Joachim Blum, quasiment le banc de l'Asvel. Est-ce que c'est un choix délibéré de Greg Bonio? Est-ce qu'il se tente un dernier pari? On va suivre ça dans ces dernières 4 minutes. Et Jim Bilba qui se tient le genou, vraiment il a l'air d'avoir mal. Pas trop mal, mais bon, ça l'handicape assez pour pas pouvoir terminer
ce match important du début de la seconde phase de l'Euroleague. Donc c'est pas le moment de perdre des joueurs. Comme dit, il y a des rendez-vous importants chaque semaine. Et dès jeudi prochain, par exemple, l'Asvel recevra Ülker Istanbul. Et ce sera bien évidemment en direct sur notre antenne. Faute de Darren Henry. J'ai le sentiment que Greg a pris le parti de penser que le match était plié. Il va redonner du temps de jeu à Darren Henry pour qu'il joue un petit peu. Et il va laisser Jean-Gaël Perceval avec 4 fautes. Maglic. Kovacic. Et nouvelle faute et c'est la 5e pour Jean-Gaël Perceval. Premier joueur à être éliminé de cette partie. Le pivot de l'Asvel qui prend ici sa 5e faute. 2 lancers francs pour Kovacic et retour de Crawford Palmer. Semble-t-il. Alors on est mal placé par rapport à l'arbitre très vite et donc il faut lui faire confiance. Bon, c'est certainement un Villeurbanais qui a dû sortir la balle. Ouais, pardon, c'est mon côté un peu chaud. Rosic. Kovacic. Ah, c'est quand même plus difficile l'accès au panier là pour les joueurs de Zadar depuis quelques minutes. Jarjavec. Et faute offensive, une nouvelle faute offensive. Sifflé toujours par l'arbitre tchèque, monsieur Zakara. Et temps mort de Daniel Jouzup. 2 temps morts quasiment consécutifs pris par Zadar. L'Asvel, je vous le rappelle, n'est plus qu'à 13 points après en avoir compté 21 de retard. Le score 57-44 alors qu'il reste environ 8 minutes à jouer dans cette partie. L'Asvel qui est à 13 points et qui va être en possession de la balle pour revenir à 10 ou 11 points. Le coach Youssouf Daniel a quand même semble être un petit peu inquiet. Donc il a pris son 2e temps mort et puis il va essayer de recadrer un peu les effectifs, de leur donner plus de mouvement parce qu'au début du match ils se donnaient beaucoup mieux la balle. Là c'est par des pénétrations, ils essayent de revenir vraiment dans le rythme du match alors que dès le début ils jouaient tout en passe. Ils trouvaient toujours le joueur ouvert puisqu'à chaque fois l'Asvel essayait de venir aider sur les prises à 2, surtout sur les intérieurs. Donc il faut absolument que les joueurs de Zadar retrouvent cette fluidité du jeu de passe pour pouvoir de nouveau dominer l'Asvel, mais même si c'est une chose qu'on n'espère pas forcément. Gros plan sur Laurent Pluvy qui grâce à ses 2 paniers à 3 points consécutifs a bien ramené l'Asvel. Possession pour Sam Laurent Pluvy avec Georgie Adams qui vient de rentrer pour faire souffler un petit peu l'Indigbeu. L'Indigbeu qui a bien défendu sur Mujagic en 2e période. Jim Bilba cherche Moustapha Sonko. Non, il n'a pas marché. Ressort pour Jim Bilba. Ah, pas de chance pour Jim et rebond pour Kovacic. Mujagic. C'est Laurent Pluvy qui défend sur le shooter. Adams vient aider sur Kovacic. Faute de Moustapha Sonko sur Jarjavec. Moustapha Sonko arrivé derrière qui n'a pas pu s'arrêter et qui commet cette faute. 2e faute pour Moustapha Sonko. Et on voit les joueurs croates de nouveau qui ont repris la fixation intérieure avec Kovacic et ensuite les joueurs derrière qui se rendent disponibles pour pouvoir trouver des paniers, en tout cas des tirs en position libre. Kovacic qui arrive à passer devant Jean-Gaël Perceval quasiment systématiquement. Jean-Gaël qui commet une nouvelle faute. Sa 4e. Un joueur à 4 fautes de chaque côté. Perceval à l'Asvel et Rosic à Zadar. Mujagic. Et voici Rosic. Sonko qui avait touché la balle, c'est pas assez pour pouvoir la gagner véritablement. Et de nouveau on retrouve la fixation intérieure. Et bonne aide de Moustapha Sonko, c'est difficile ce shoot et le rebond pour Laurent Pluvy. C'est bien défendu là systématiquement ces aides. Laurent Pluvy pour Georgie Adams. Oh non, c'est dommage. C'est dommage ce panier manqué par Georgie Adams. Qui fait la faute en plus derrière après avoir essayé
de récupérer le rebond. Une faute de frustration où il loupe un panier relativement facile pour un joueur de ce niveau. Et derrière, il fait la faute un petit peu frustré d'avoir loupé cette balle pour la remontée de l'Asvel. C'est dommage parce que à 57-44, ça permettait de revenir à 11 points alors qu'un joueur reste au sol et il semble que c'est Jim Bilbah. C'est Jim Bilbah, touché au genou gauche. Ah, il semble souffrir, Jim. C'est le genou gauche, hein, c'est pas le droit qui avait déjà été touché. On revoit l'échec de Georgie Adams. Et oui, c'est dommage parce que quand on pense au panier facile manqué par l'Asvel, on a eu un ou deux comme ça. Plus les shoots qui sont ressortis de Crawford Palmer. Enfin, c'est vrai qu'avec des cibles, vous me direz, mais là. Et sur le rebond offensif, que Jim Bilbah s'est fait mal. Une petite entorse du genou, semble-t-il. Il faut espérer que ça ne soit rien de grave pour le pivot titulaire de l'équipe de France et de l'Asvel. Oui, il sort en boitant, épaulé par Joachim Blum et Moustapha Sonko. Jim Bilbah. 6 minutes 11 à jouer. 57-44. Et rectification, il me semble qu'il reste 2 temps morts à Greg Bonio et non pas 1. Il y a peut-être 3 secondes là dans la raquette, mais bon, 2 points pour Rosic. 57-46, attention, non 59 pardon, 44, c'est dans l'autre sens que ça marche. Et ça fait de nouveau 15 points, comme quoi un panier de Georgie Adams, au lieu d'être à moins 11, on est à moins 15. Allez, Georgie à 3 points. Ouais, oh, c'est vraiment pas de réussite. La balle, à chaque fois, elle roule autour et elle ressort. Quel dommage. Parce que là, j'ai bien peur que ça soit très difficile pour l'Asvel, Louis Rémy, de revenir dans le match. Avec ils auront tenté des tirs primés. Ont maintenant trouvé le point de fixation intérieur. Ça devient un petit peu trop tard. Et ce panier de Aramis Naglic à 3 points justifie un petit peu l'Asvel. La sortie de Bilbah et ce panier font que l'Asvel ne peut plus revenir dans le match, hélas. Et donc il va falloir limiter les dégâts pour sait-on jamais, s'il y avait s'ils étaient ex-aequo à la fin de l'Euroleague. Je ne pense pas, mais vu que Zadar part de très loin, et enfin il faut tout envisager dans ces périodes-là. Naglic, il fait mal ce shoot à 3 points. Bon, on y croit encore, hein. Il reste 5 minutes, tout est possible. Mais là, c'est vrai que ça relèverait de l'exploit. Enfin, déjà, c'était un exploit de l'emporter, mais alors l'emporter après avoir eu 20 points de retard. Et 18 dans les 5 dernières minutes, ça va être difficile. Temps mort pour l'Asvel. Ils vont essayer de jouer leur batou, ou alors essayer de grignoter l'écart minimum pour le match retour. Mais sinon, ils vont essayer vraiment de tout donner dans les 4 minutes qui restent à jouer. On avait vu Ettore Messina faire ça lors du premier match de Euroleague cette saison sur notre antenne. D'ailleurs, lors de la première journée, c'était Kinder Olympiakos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Ettore Messina avait considéré dans les 2 dernières minutes que le match était plié. Il avait préféré revenir et finalement, alors qu'ils étaient menés de 20 points, les joueurs italiens, ils avaient fini le score à moins 6 seulement sur un panier au buzzer d'Antoine Rigaudot. Et c'est vrai que ça leur avait bien servi. Enfin, dans l'hypothèse où cela peut servir, c'était a priori un bon choix, sachant que qui mieux que le coach est capable de juger ce que son équipe peut faire. Et là, pourquoi pas, oui, on a vu qu'il y avait Laurent Pluvy sur le banc, Georges Adams, Jean-Gaël Perceval, Joachim Blum, quasiment le banc de l'Asvel. Est-ce que c'est un choix délibéré de Greg Bonio ou est-ce qu'il se tente un dernier pari? On va suivre ça dans ces dernières 4 minutes. Et Jim Bilbah qui se tient le genou, vraiment il a l'air d'avoir mal. Pas trop mal, mais bon, ça l'handicape assez pour pas pouvoir terminer ce match important du début de la seconde phase de l'Euroleague. Donc c'est pas le moment de perdre des joueurs. Comme dit, il y a des rendez-vous importants chaque semaine. Et dès jeudi prochain, par exemple, l'Asvel recevra Ulker Istanbul. Et ce sera bien évidemment en direct sur notre antenne. Faute de Darren Henry. J'ai le sentiment que Greg a pris le parti de penser que le match était plié. Il va redonner du temps de jeu à Darren Henry pour qu'il joue un petit peu. Et il va laisser Jean-Gaël Perceval avec 4 fautes. Ujagic. Naglic. Kovacic. Et nouvelle faute et c'est la 5e pour Jean-Gaël Perceval. Premier joueur à être éliminé de cette partie. Le pivot de l'Asvel.
qui prend ici sa 5e faute. 2 lancers francs pour Kovacic et retour de Crawford Palmer. Petit match du pivot Villeurbanais qui a été dominé des deux côtés du terrain. Très peu de réussite en attaque, un gros problème de prise de position en attaque. Et puis en défense, il n'a pas tenu, mais qui a tenu Emilio Kovacic? Ça a été vraiment un cavalier seul de la part du pivot croate. Alors que le coach de cette équipe, Daniel Josip, n'a utilisé que 7 joueurs. Peut-être le moment de faire lui aussi tourner son effectif. 21 points pour Kovacic. Darren Henry, Joachim Blum. Darren Henry qui n'aime pas la pression, qui a toujours un joueur dans ses jambes, qui n'aime pas du tout ça et qui a beaucoup de mal à trouver les positions, qui force, qui se bat sur toutes les actions. Mais vu qu'il n'est pas une grande... il n'a pas de qualité athlétique extraordinaire pour pouvoir créer lui-même son tir, il éprouve beaucoup de problèmes lorsque la défense est très serrée sur lui. Pour Crawford Palmer. Un gauche, décidément pas de réussite pour l'Asvel ce soir. Et là c'est vrai que ça me paraît difficile de faire durer le suspense. Tant les joueurs de Zadar sont contrôlés et Mujagic lui enfonce le clou sur ce panier à 3 points. Et finalement, alors que l'Asvel était revenu à -13, l'écart s'amplifie depuis la blessure de Jim Bilba. Ça fait maintenant 23 points d'écart, 67-44, alors que Zadar ne marque en moyenne que 66 points en Euroleague. Ils ont déjà battu leur record. Et Mujagic est vraiment en état de grâce. 2 nouveaux points pour Darren Henry. Il n'y a plus qu'à souhaiter maintenant un meilleur sort aux Palois demain soir face au Simona Zagreb en direct à 20h30, je vous le répète, dans le premier match du groupe E pour cette deuxième phase de l'Euroleague. Naglic à 3 points, oh là là, n'en jetez plus, ça fait 70-46, les bombes à 3 points pleuvent sur le parquet et ça fait maintenant 24 points. C'est le plus gros écart, je vais le répéter sur chaque panier maintenant, mais l'écart qui ne cesse de s'amplifier. Une adresse extraordinaire avec énormément de confiance en eux. Ils sont vraiment redoutables, de redoutables shooters. Mais ça, on savait que tous les joueurs de l'ex-Yougoslavie et aussi les Croates en particulier, mais tous les joueurs yougoslaves donc, sont d'une adresse fabuleuse. Ils fassent 2m15, 2 m ou 1m80. Et là, ça devient un showtime. Faute de Crawford Palmer. Et les joueurs de Zadar qui offrent véritablement, avec un petit peu de retard, un beau cadeau de Noël à leurs supporters. Tiens, ça me fait penser à une petite histoire. C'est Noël, oui, c'est comme en Espagne. Parce qu'en Espagne, figurez-vous que c'est aujourd'hui Noël. Enfin, c'est pas Noël, c'est la fête des rois, mais on fête et on offre surtout des cadeaux le 6 janvier. Et bien là, ce soir, c'est Zadar qui en Croatie offre un beau cadeau à ses supporters. Vous avez peut-être plus d'informations sur cette histoire. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas eu séparation de l'Église et de l'État en Espagne. Donc en fait, pour eux, on célèbre et on donne les cadeaux surtout lorsque les rois arrivent avec leurs offrandes. Enfin, ça, c'est l'histoire. C'est pas vraiment mon point fort, mais j'ai retenu quelque chose. Et donc pour eux, on offre les cadeaux donc lors de la fête des rois. Et la fête des rois, c'est le 6 janvier. Eux, il n'y a pas de galette, mais il y a les cadeaux. L'Asvel qui est en perdition et qui offre aussi des ballons à Zadar pour jouer les contre-attaques. Et derrière, ils sont obligés de faire des fautes dures. Tout à l'heure, c'était Palmer, là, c'est Sonko qui donne des lancers francs à Zadar et qui rend le match un petit peu interminable pour l'Asvel qui souffre énormément ce soir. Et ça, il y a Daniel Josip fait rentrer son banc avec le numéro 11. Ivica Scalabrin, qui est un jeune joueur qui n'a que 18 ans, il est né en 80, il va en avoir 19 cette année et qui donc rentre sur le terrain pour la première fois de sa carrière en Euroleague. Attention les cadeaux, ça sera finalement le cadeau d'anniversaire également pour Kovacic qui aura fait un gros match. Nouvelle faute de Sonko. Quel calvaire pour les joueurs de l'Asvel. Vivement que ce match se termine. Et vous me direz, Ljubljana n'a pas gagné à la Berlin non plus. Et Ülker Istanbul et Real Madrid, c'est très serré entre deux équipes très proches l'une de l'autre. Ce qui serait bien, c'est qu'Ülker batte Madrid
que Berlin batte Ljubljana et que la semaine prochaine, Villeurbanne batte Ulker Istanbul. Je peux vous le faire jusqu'à la fin. À l'arrivée, ça vous donne le Et que Ljubljana perde. Et que Ljubljana perde après au deuxième tour. Enfin bon, ça devient un truc. Vous imaginez. Bon, enfin bon, la confiance, hein, c'est pas cette défaite de Villeurbanne qui va nous empêcher de croire qu'ils termineront bien placés pour les huitièmes de finale. Darren Henry lui profite de ces dernières minutes pour s'aguerrir, pour du moins travailler, sachant qu'il n'a pas joué de match officiel depuis maintenant quasiment 2 mois. C'est qu'en Euroleague, gagner à l'extérieur est très difficile, surtout pour les équipes dites du ventre mou de l'Euroleague, hein, pas les grosses pointures comme peuvent l'être Olympiakos ou Panathinaikos. Donc bon, c'est un match qu'il faudra vite effacer les mémoires villeurbanaises pour pouvoir jouer ensuite les autres équipes que sont Ulker et Alba Berlin. Et les 2700 spectateurs peuvent commencer à chanter et à célébrer donc la victoire de leur équipe au moment où Joachim Blom lui prend sa première faute. Je vous le rappelle, 50 secondes à jouer. Nous, on se retrouvera demain soir à 20h30 avec Sylvain Lautier pour ce rendez-vous Cibona Zagreb Portez. Là encore une mission difficile pour les Français et les Palois. Cibona qui enregistre l'arrivée d'un ancien pensionnaire championnat de France en la personne de Deldems. Ils espèrent un moment l'arrivée de Stojan Vrankovic. Vrankovic finira, ou du moins fera sa saison en NBA. Tiens, pendant que je suis dans les nouvelles, une aussi également, parce que Robert Stelmaers, le meneur letton de Saratov, devait signer à Gorizia en Italie. Finalement, l'essai n'a pas été concluant. Et bien qu'il n'ait pas été payé ces derniers temps par Saratov, il revient dans son club. Saratov qui a récupéré Nikita Morgunov, Atletas Kaunas, et Kevin Simpson, un autre américain, pour remplacer Byron Houston. Attention à Saratov au deuxième tour. Et en parlant de Deldems remplace Evric Gray, le Californien bontin qui a été prié de faire ses valises et qui est reparti chez lui. Les dernières secondes de cette partie, remportée facilement par Zadar. On y a cru l'espace de quelques minutes quand Villeurbanne est revenu de -21 à -13, qu'ils ont eu la balle pour revenir à -11. Mais ensuite, tout a été dans l'autre sens. C'est vraiment difficile jusqu'au bout. 2 points difficiles de Crawford Palmer. Et à l'arrivée, une victoire facile de Zadar. Villeurbanne qui a passé une mauvaise soirée avec la blessure de Jim Bilbao. Espérons que ce ne soit pas grave pour Jim et qu'il revienne vite dans cette équipe. Peut-être aussi que Greg n'a pas voulu prendre de risques, sachant que le match était plié. À l'arrivée, donc les joueurs de Zadar qui s'imposent très facilement dans cette salle. Zadar donc qui enregistre sa 4e victoire au total. La première de la deuxième phase, sachant que c'était bien sûr le premier match. Les autres rencontres demain soir, donc Ulker Istanbul, Real Madrid, Berlin, Ljubljana dans ce groupe. Mais nous, on suivra Cibona Zagreb, Pau Orthez. Le score final, 74-56. Autre chose à ajouter, Philippe? Oh, il n'y a rien à dire après ce match difficile de l'ASVEL qui n'en est pas moins qu'un match et qui reste, la route est longue encore jusqu'au 8e de finale et quart de finale de l'Euroleague. Et donc l'ASVEL doit s'en reprendre absolument la semaine prochaine à domicile contre l'Ulker. Une rencontre également donc que nous suivrons à 20h30 sur notre antenne. Le prochain rendez-vous basket, ce sera de l'NCAA avec North Carolina, Florida State, pas dimanche. Et demain donc, Cibona Zagreb, Portez. Bonne fin de soirée à tous et à demain. Bonsoir.